Le débat de Smart Impact avec Thierry Danjean, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes le président fondateur de Danjean et Associés. J'accueille également Perrine Lichou, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en finance durable chez EcoAct et chargée de projet au sein de l'association Reboot. Danjean et Associés, cabinet d'expertise comptable, audit, conseil. Vous avez publié, je crois que c'était en avril dernier, une étude sur les perceptions et les attentes des étudiants et des jeunes diplômés en matière de finance durable. Question très générale pour démarrer. Pourquoi cette démarche? Pourquoi une telle étude? C'est important pour nous, chez Danjean Associés, de répondre à ces valeurs de RSE. Moi-même, à titre personnel, je suis très engagé en matière de durabilité et je souhaite que le cabinet que j'ai fondé il y a 30 ans perpétue cette notion d'engagement et je transmets à toutes mes équipes cet engagement, ces notions de RSE. Et comme on a des partenariats, notamment avec l'Université Dauphine, on a souhaité intégrer dans cette démarche, et notamment dans le cadre de notre recrutement, tous les étudiants pour étudier un peu leur savoir-faire et leur sensibilité à l'impact, à la durabilité. Ce qu'ils savent, ce qu'ils croient savoir, ce qu'ils attendent en matière de RSE, il y a un peu tout ça. C'est ça, oui, parce que souvent, c'est assez nébuleux. Alors même si 100% des étudiants aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose, ont des notions de RSE, on s'aperçoit qu'en fonction du degré d'études, les perceptions peuvent être un petit peu différentes. On va rentrer dans le détail évidemment de cette étude. Perrine Lichou, avant de réagir, vous nous direz ce que vous en pensez. Parlez-nous de Reboot, c'est quoi cette association? Reboot, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans. Et à la genèse de ce projet, il y avait 4 étudiants qui s'interrogeaient un peu sur leurs études en finance. Ils pensaient et ils trouvent qu'il n'y avait pas assez d'enjeux environnementaux et sociaux qui étaient inclus dans leur cursus. Et donc, ça a été corroboré d'ailleurs par Climat Sub Finance. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude. Seulement 5% des études en finance, des cursus, intègrent ces enjeux. Et selon la même étude, il y a plus de 3/4 des étudiants qui aimeraient que ces enjeux soient inclus dans leur cursus en finance. Donc, ils se sont dit, on crée une structure qui va proposer ça, c'est ça, d'une certaine façon? Tout à fait. On crée notre propre formation. Et on a créé du coup le Bootcamp. Donc, c'est notre programme phare. On est à la 5e édition. Là, on vient de terminer ce semestre l'édition 5. Et c'est quoi le Bootcamp? Le Bootcamp, ce sont des masterclass. Donc, on en a 8. C'est destiné à des jeunes professionnels et des étudiants en finance classiques. Et on propose à des professionnels de la finance durable d'intervenir. On a eu la chance d'avoir Lucie Pinson de Reclaim Finance, Philippe Zawati de Mirova, que vous connaissez déjà peut-être. Bien sûr. Et donc, à travers ce programme, on permet d'avoir à ces étudiants des outils pratiques et techniques pour s'inscrire dans la finance durable et travailler dans ce secteur. Alors, vous nous en direz plus dans un instant. Le titre de votre étude cette année, Thierry Danjean, c'est RSE et finance, je t'aime moi non plus. C'est ce qui ressort un peu une espèce d'amour-haine. C'est ça. Alors, le côté haine, on va commencer par ce qui est le plus désagréable et un petit peu décevant. On s'aperçoit que finalement, il y a 50% quand même des étudiants et des jeunes diplômés qui sont pas obligatoirement impactés et qui seraient prêts encore aujourd'hui, et c'était déjà le cas il y a 3 ans, 2020, qui seraient prêts encore à travailler pour des entreprises qui n'aient pas spécialement d'impact, qui ne soient pas vraiment engagées dans des entreprises, dans des démarches RSE. On en a quand même 25% qui n'iraient jamais dans une entreprise qui ne soit pas à mission ou qui ne soit pas forte en impact. Mais oui, il y a encore 50% des étudiants et des jeunes qui restent un petit peu en deçà de ces valeurs et pas spécialement concernés encore aujourd'hui, même s'ils considèrent, et vous l'avez vu dans l'étude, et à plus de 80%, qu'aujourd'hui, la première institution qui peut avoir un impact sur l'environnement, c'est l'entreprise et devant l'État, devant l'institution État. Donc, il y a des choses qui sont très attirantes, très attractives, qui sont très positives. Et puis, il y a encore un petit peu de retard. Mais je crois que Perrine, quand elle dit que les études ne sont pas encore assez poussées et les filières ne sont pas encore assez poussées en matière de RSE, c'est vrai. Si je me rapproche de l'expertise comptable,
comptable, qui est notre cœur de métier, il y a très très peu de cours encore aujourd'hui qui sont consacrés à ces études-là. Et c'est dommage, d'autant plus que notre activité demain, on va être obligé d'auditer des indicateurs extra-financiers. On va être obligé. C'est même presque toutes les normes comptables qu'il va falloir d'une certaine façon réinventer. Qui sont un peu révolutionnées. Donc on va aider nos clients grands comptes à bâtir ces indicateurs et ces CRD. Et clairement, on a besoin de jeunes, non seulement qui soient concernés, mais ça on y arrive, mais qui soient formés et bien formés à ces sujets. Parmi les jeunes qui viennent dans ces bootcamps, il y en a beaucoup qui avaient quasiment zéro connaissance en matière de finances durables ou de RSE, si on généralise. La plupart ont quand même une connaissance, mais qui n'est pas assez approfondie. C'est-à-dire ils ont eu une formation, mais parfois un peu courte, c'est ça? Tout à fait. Parfois, c'est plutôt par leur curiosité qu'ils sont allés chercher des savoirs, des études pour s'alimenter, puisque leur formation ne leur permettait pas et n'était pas directement... fournisseurs de ces données-là, de ces expertises-là. Et donc, c'est aussi comme ça qu'ils viennent nous chercher. Ce sont des étudiants qui ont envie d'approfondir ces sujets et c'est comme ça qu'ils trouvent aussi le bootcamp. Vous aviez été formé en matière de RSE, oui? Tout à fait. J'ai fait un master à Dauphine, qui a un parcours donc, dirigé par Hervé Alexandre et qui dispose du coup de cours de finance durable, d'impact investing, mais il est assez... on va dire inédit, dans ce cadre. Tiens, petite question, vous n'avez peut-être pas fait de sondage, mais parmi tous les étudiants que vous avez côtoyés dans ces années à Dauphine, il y en avait beaucoup qui, justement, pour reprendre un peu ce que nous disait Thierry Dangean, qui disaient, non, attendez, moi, c'est pas un critère de choix d'entreprise, la RSE, ou l'engagement, ou l'impact positif. Je pense qu'on peut très bien être dans une entreprise qui n'a pas forcément une politique RSE, mais on aura peut-être envie d'aller dans cette entreprise justement pour changer les choses. Pour la faire changer de l'intérieur. Pour la faire changer de l'intérieur. Okay. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cette conviction. Et il y a aussi d'autres personnes qui peut-être ne sont pas forcément sensibles, mais qui vont devoir, par le marché, et c'est ce que vous exprimiez, avoir ces compétences et du coup, malgré eux, aller vers ce genre de pratique. Donc ça ira avec eux ou malgré eux, mais ça ira. Oui. Meilleure connaissance de la loi Pacte et des sociétés à mission, c'est une autre leçon de l'étude. Si on compare entre 2000, je crois qu'il y en avait une en 2020, c'est ça? Oui. Et celle-ci, ça a beaucoup évolué? Oui, parce que malgré tout, les formations académiques évoluent et heureusement, j'ai envie de dire qu'il était temps. Oui, même s'il n'y a que 1300 ou peut-être 1400 aujourd'hui entreprises à mission. Je crois que c'est 1600 et quelques. 1600, je le sais parce que j'ai fait une émission il y a quelques jours. Donc c'est quand même un nombre très réduit, hein, c'est incroyable. Hein. Il y a quand même 3 millions d'entreprises en France, il y a 1600 entreprises à mission, c'est incroyable. Dans le milieu de l'expertise comptable, il doit y avoir 3 entreprises à mission, ce qui est rien sur 14 000 entreprises. Donc vous voyez que c'est très peu. Mais effectivement, et vous avez raison de le souligner, les étudiants réagissent à la notion d'entreprise à mission. Au-delà de ça, quand on fait du recrutement chez Dangean Associés, et c'est très ancré chez nous, comme vous l'avez compris, ces notions de RSE, on les interroge sur leur connaissance en matière de RSE, même s'ils vont faire peut-être pas que du RSE, mais de l'expertise comptable. Et quand on leur pose la question sur est-ce que vous connaissez une entreprise à mission? Est-ce que dans toutes les entreprises dont vous avez entendu parler, souvent, ils sont encore incapables de nous fournir le nom d'une entreprise à mission, ou même, quelquefois, quand on leur dit quelle est au cours de la dernière année, qu'est-ce que vous avez fait comme action durable? Est-ce que vous pouvez imaginer, réfléchissez, prenez votre temps, dites-nous en quoi vous avez fait quelque chose pour la planète, au sens large, sur cette dernière année. Et souvent, on est un peu déçus, même si depuis 2020, on sent quand même des jeunes qui sont beaucoup plus engagés. Et je vais laisser la parole à Perrine, mais dernièrement, je faisais passer des entretiens à Dauphine, justement, pour des admissions en master. Et j'étais surpris de voir que beaucoup de jeunes étaient engagés quand même dans des actions, et notamment en mécénat de compétences. Il y avait 4 étudiants sur 5 qui, dans leur CV, revendiquaient des actions en termes de mécénat de compétences. Et j'ai trouvé ça top. Ouais, donner du sens à la fois à sa formation et ensuite à l'entreprise, enfin à ses choix professionnels. La RSE, est-ce que c'est encore perçu par certains des étudiants qui viennent au bootcamp comme un outil de communication? Parce que c'est un peu comme ça qu'on parlait de RSE il y a encore quelques années. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui?
Je dirais que le terme RSE est un peu dévoyé Oui. et qu'aujourd'hui, quand on recherche de l'impact dans son travail, en fait, on veut que la raison d'être, on veut que le cœur de l'activité de l'entreprise soit comprise dans les limites planétaires et dans les planchers sociaux et qu'elle contribue réellement à améliorer notre société. Et la RSE, parfois on cite la RSE à la papa, qui est un peu justement dévoyée, n'est pas suffisante, ou en tout cas quand on recherche des étudiants, des jeunes professionnels engagés, c'est pas comme ça qu'on va les convaincre de venir dans l'entreprise. C'est réellement par le business model, par la vision aussi des fondateurs, fondatrices de l'entreprise, et c'est comme ça qu'on arrive à engager. Mais ça, je trouve ça très intéressant, Thierry Dangean. C'est-à-dire que le degré d'exigence, il est plus important, quoi. Oui, Perrine a raison, et je rebondis sur ce qu'elle dit, dans le sens où quelquefois on est bousculé. Même moi, j'ai 60 ans, j'ai 30 ans de recrutement de jeunes. De temps en temps, je suis bousculé effectivement par des garçons ou des filles qui je ne veux pas me dire brutalisent, mais qui me font remettre en question sur certains sujets. Je peux prendre un exemple assez récent, enfin qui a une petite année. On n'avait pas jusqu'à présent, dans le calcul dans les propositions de services qu'on faisait à nos clients, on n'avait pas de calcul d'impact carbone que la mission que la mission qu'on signait avec un grand compte allait générer. Et c'est un jeune, il y a une petite année, qui a dit « Mais je ne comprends pas, vous êtes RSE, vous êtes engagé, etc. Quel est votre impact si vous faites cette mission dans cette grande banque française? Quel va être l'impact de cette mission au niveau de l'environnement ?» Et ça, c'est un jeune, un recrutement qui nous a un petit peu bousculé sur le sujet et qui nous a fait prendre conscience et qui nous aide à avancer, parce que la RSE, c'est l'œuvre de tout le monde, c'est les échanges avec tout le monde, c'est ça qui nous permet d'avancer tous. Je veux dire, on découvre plein de sujets tous les jours et plein de connaissances, plein de parties prenantes, et c'est cet écosystème dans lequel on baigne qui fait avancer tout le monde. L'expertise comptable, on est très loin de la RSE. Au départ, à la base. Oui, mais maintenant vous y êtes au cœur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.